13h40 de ce jeudi 11 octobre, pointe au tarmac de l'aéroport international de Goma, le vol Ethiopian Airlines, vomissant de son bord une délégation coréenne du groupe Global Trade and Finance USA, avec à sa tête Mme Koumdjeli, sa représentante pays. Accueilli au pied d'avion par le ministre provincial de Mines du Nord Kivu, le professeur Anselme Kitakia, cette délégation des investisseurs a passé un moment au salon d'honneur de l'aéroport international de Goma avant de se livrer à la presse. En tout cas, leur arrivée à Goma s'inscrit dans le cadre des poursuites du partenariat entre la province du Nord Kivu et le groupe multisectoriel Global Trade and Finance USA, ciblant de vive voix le secteur de l'énergie solaire, des routes, de l'habitat, de l'eau ainsi que du raffinage du coltan. I come in here today. I would like to work in with the Goma. Je viens d'arriver aujourd'hui parce que je vais travailler avec Goma. We're going to work in solar energy. Nous allons travailler dans l'énergie solaire, And water, de l'adduction d'eau, housing, dans l'immobilier and road, et des routes aussi, also mineral. et dans le secteur minier aussi. We're going to do mineral research center, university. Nous allons mettre en place un centre de recherche Also, minérale à l'université. we will starting refinery coltan. Nous allons aussi construire une raffinerie de coltan. We have all the engineer, geology people here today. Nous avons tous les ingénieurs en géologie ici présents. Tout heureux de revoir Mme Koumdjeli sur les sols de la ville touristique, le ministre provincial de Mines parle d'un apport de solutions à certains défis, tels que relevés par le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kahongya. Depuis 2010, son Excellence le gouverneur Julien Paluku Kahongya a initié une série de forats économiques au cours desquels nous sommes en train, n'est-ce pas, de voir quels sont les créneaux que nous pouvons développer. Et donc, bien, ça rentre dans sa vision, n'est-ce pas, de pouvoir développer la province. Je voudrais souligner un aspect, vous l'avez entendu dans son intervention, Madame a insisté sur le secteur de l'éducation. Vous savez que le gouvernement provincial du Nord Kivu met un accent sur l'éducation, notamment dans sa vision 2020, où d'ici 2020, nous souhaiterions avoir formé un peu plus de 20 docteurs. Et nous passons ici les secteurs que Madame choisit pour la recherche, notamment en mine et géologie. C'est aussi un secteur que nous devons développer pour, n'est-ce pas, l'essor de notre province. Nous avons travaillé beaucoup de temps avec eux, mais nous avons surtout priorisé le secteur de l'énergie et des infrastructures, notamment les routes. Parce que finalement, l'énergie et les routes se révèlent être vraiment le leitmotiv du développement dans notre province. Il est prévu sur l'agenda de Mme Lee la visite de certains sites ciblés pour notamment expérimenter le premier kit solaire qui sera couplé à l'énergie éolienne, et ce après les civilités à l'autorité provinciale.